Le profil des faux docteurs. Dans cet article, nous essayerons de décrire, de manière générale, le profil et les caractéristiques des faux docteurs, tels que nous les trouvons dans les 2 épîtres de Paul à Timothée. Il s'agit non seulement de ceux qui enseignent de fausses doctrines, mais aussi le contenu de leurs enseignements, surtout les faux docteurs qui s'identifient au mouvement évangélique, ou plus largement à la chrétienté, ceux qui se réclament, à tort ou à raison, de Jésus-Christ. Dans les épîtres examinées, nous trouverons 5 caractéristiques propres aux faux docteurs. Tout d'abord, ils ont une mauvaise conscience. Puis, ils font preuve d'hypocrisie en se présentant sous un faux jour. Ensuite, ils usent de séduction par la flatterie. Ils s'opposent donc aux serviteurs confirmés de Christ. Enfin, ils font preuve d'ambition et de cupidité. Nous soulignerons surtout le caractère moral de ces faux docteurs, puisque leurs fausses doctrines sont le fruit de la corruption de leur personnalité. Enfin, nous identifierons les fausses doctrines décrites dans les 2 épîtres à Timothée. Démasquons les faux docteurs pour ne pas tomber sous leur pouvoir. Étudions ce qui est vrai dans la parole de Dieu pour discerner ce qui est faux, tout comme ceux qui reconnaissent immédiatement les faux billets de banque parce qu'ils se sont consacrés à l'étude des billets authentiques. La première caractéristique que nous examinerons est donc la mauvaise conscience. La mauvaise conscience d'un faux docteur nous est cachée, mais il y a des signes qui nous permettent de l'identifier. Dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 1, verset 4, Paul exhorte à ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ces faux docteurs provoquent des disputes dans le milieu chrétien, ils ne reconnaissent pas leur tort et ils veulent toujours avoir raison. Par cette attitude et cette pratique, ils montrent que leur conscience n'est pas saine ou qu'elle ne fonctionne pas. En revanche, celui qui cultive une bonne conscience reconnaît ses torts et se laisse purifier par le sang de Christ. Cette attitude humble exerce une toute autre influence au sein du corps de Christ. Dans le verset 5, l'apôtre écrit, « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. » Une foi sincère est le contraire d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Mais peut-on perdre une bonne conscience? Oui, hélas. Au verset 19 du même chapitre, Paul dit, « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Ces 2 hommes sont allés plus loin que des disputes de mots. Ils avaient le désir d'être des docteurs, mais ils sont restés avec leur mauvaise conscience. À terme, leur errance et leur orgueil les ont amenés au blasphème. Ce blasphème peut être une fausse doctrine sur la personne de Christ, telle que la doctrine que Christ n'est pas égal à Dieu, ou que le Saint-Esprit n'est pas une personne et que, par conséquent, il n'est pas Dieu. Il s'agit là de blasphème, parce que de telles doctrines portent atteinte à la personne de Dieu. Proclamer de telles fausses doctrines est appelé « faire naufrage par rapport à la foi ». Ce naufrage est la conséquence de l'orgueil, d'une conscience endurcie et d'une ambition dévorante d'être docteur de la loi, selon 1 Timothée 1 verset 7. Une mauvaise conscience entretenue s'endurcira, au point d'être flétrie. Il en est question dans 1 Timothée 4 verset 2 où nous lisons ces mots, « Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Dans la version Martin, il est question d'une « conscience cautérisée », ce qui signifie que la conscience est devenue insensible. Ces faux docteurs ont franchi un cap et ils propagent des doctrines de démons, selon 1 Timothée 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La seconde caractéristique des faux docteurs est leur hypocrisie, malgré le maintien des apparences. En effet, c'est un problème grave. La racine du péché dans le comportement de ces faux docteurs, c'est l'hypocrisie et le souci de maintenir l'apparence. En effet, dans la 2e épître à Timothée au chapitre 3, verset 5, nous lisons cette description, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous y rencontrerons l'hypocrisie de la chasteté. Par hypocrisie, ces faux docteurs inventent des règles que Dieu n'a pas données comme celle de s'abstenir de se marier pour les responsables d'église, ce qui donne à leur communauté une apparence de consécration à Dieu, de piété. C'est le cas de l'Église de Rome qui interdit aux prêtres de se marier, comme nous le rappelle 1 Timothée 4 verset 3, prescrivant de ne pas se marier. Pendant mon enfance dans l'Église catholique romaine, on nous présentait ce renoncement comme un sacrifice pour Dieu, et l'on nous incitait à prendre ce chemin par excellence. Ce discours nous inspirait d'autant plus de respect pour les prêtres.
Mais puisque cette pratique est maintenue de façon hypocrite, en cachant les chutes morales de ces ecclésiastiques, elle mérite le titre de doctrine de démon. Cela amène les autorités religieuses à dissimuler de graves péchés d'immoralité sexuelle, des avortements dus à ces pratiques, et même des meurtres d'enfants nouveau-nés dans les couvents. De nos jours, ces pratiques sont exposées à la lumière et elles sont dénoncées à juste titre, mais qui dira le nombre de personnes scandalisées par ces abus et qui se sont détournées définitivement de Dieu? Il y a aussi l'hypocrisie de la sobriété. Des privations alimentaires ainsi que d'autres règles sont exigées dans le but d'afficher une piété extérieure. Dans le contexte du 1er siècle, le régime végétarien est préconisé. Paul écrit en 1 Timothée 4 verset 3, prescrivant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Parlons maintenant de l'hypocrisie du légalisme ou de l'aliénation familiale. En effet, le respect du sabbat devient une condition au salut dans l'adventisme. Dans d'autres sectes dites chrétiennes, on exige le sacrifice des liens familiaux, les seuls devoirs étant envers la communauté religieuse, plutôt qu'envers la famille au mépris du 4e commandement. Jésus a décrit ce phénomène dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7 et au verset 9 à 12, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire, une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Nous pouvons dire que la religion et l'hypocrisie vont ici de pair. Dans nos églises, soyons attentifs à ne pas imposer des règles extra-bibliques que les fidèles vont pratiquer tout en essayant de cacher leurs difficultés réelles dans la sanctification. En se réfugiant sous le manteau des règles accomplies, on peut passer à côté de ce qui plaît au Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres et non au moyen de la foi plus les œuvres. La 3e caractéristique des faux docteurs est leur art de séduction qui conduit à l'abandon de la foi. Ils savent caresser dans le sens du poil. Ils sont reconnaissables parce qu'ils abandonnent la foi pour enseigner ce que la majorité veut entendre, selon 2 Timothée 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. L'apostasie, qui signifie l'abandon de la foi, les a amenés dans la séduction et à devenir eux-mêmes des séducteurs. Mais le Seigneur nous exhorte en 1 Timothée 4 verset 7 à repousser les contes profanes et absurdes. Les faux docteurs séduisent par de nouvelles doctrines. C'est au moyen d'une nouvelle doctrine inconnue de la Bible que la séduction va agir. Un personnage déjà cité, Hyménée, et son complice Philette, ont inventé une doctrine blasphématoire, définie en 2 Timothée 2 verset 18. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse le foi de quelques-uns. Quel est l'enjeu doctrinal de ceux qui affirment que la résurrection est déjà arrivée? Leur raisonnement erroné consiste à dire, la résurrection est uniquement spirituelle. Puisque votre ira au ciel, vous n'avez pas besoin de résurrection corporelle. Vous n'avez donc plus besoin d'attendre le retour de Christ, pour cette résurrection corporelle. Mais que dit la parole de Dieu? Nous lisons en 1 Thessaloniciens 4 verset 16, « Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » De même, en 1 Corinthiens 15 verset 52, nous apprenons, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Si la résurrection de nos corps n'a pas lieu, il n'y aura donc pas de jugement dernier. Et pourtant, en Actes 17 verset 31, nous lisons que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. S'il n'y a pas une résurrection des corps, Jésus lui-même n'aurait pas eu besoin de s'incarner et de mourir sur une croix pour ressusciter. Dans ce cas, Jésus lui-même aurait été un être céleste, mais pas Dieu fait homme. Dans ce cas, celui qui est mort sur la croix serait quelqu'un d'autre. Par conséquent, si Jésus n'est pas égal à Dieu, s'il ne s'est pas incarné, s'il n'est pas mort sur la croix et s'il n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes perdus. Dire que la résurrection a déjà eu lieu, revient à dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts à attendre et que Christ n'est pas ressuscité, selon 1 Corinthiens 15 verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Enfin, selon 1 Corinthiens 15 verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qui est la proie des séducteurs? Selon 2 Timothée 3 verset 6, leurs proies sont des personnes confuses, chargées de péché et qui ne se sont pas repenties. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Pour gagner ces personnes il ne parle plus de péché. S'il voulait les gagner au Seigneur, il devrait, au contraire, affirmer avec force ce que dit la Bible en 1 Corinthiens 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Même dans le milieu évangélique, on parle rarement des peines éternelles. On parle d'anéantissement, à l'instar de John Stott. En effet, la doctrine universaliste se répand, affirmant qu'en fin de compte tous seront sauvés, niant ainsi les temps de feu et de soufre pour ceux qui ne se seront pas repentis, lequel a été préparé pour Satan et ses anges. La 4e caractéristique des faux docteurs est qu'ils s'opposent aux vrais serviteurs de Dieu. Après avoir passé en revue leurs attitudes de mauvaise conscience, d'hypocrisie et de séduction, nous abordons à présent leur opposition frontale aux ministères éprouvés des authentiques serviteurs de Dieu chargés de la prédication de la parole. L'apôtre Paul nous en donne un exemple tiré du livre de l'Exode, en 2 Timothée 3 verset 8, « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Paul cite 2 noms de magiciens qui ont imité les miracles de l'Éternel par les mains de Moïse, quand il se présenta devant Pharaon. Leur volonté était de montrer que les dieux de l'Égypte étaient aussi puissants que le Dieu d'Israël. Les faux prophètes mettent l'accent sur les miracles, les guérisons, les prophéties et la glossolalie pour appuyer l'authenticité de leurs paroles et pour s'opposer à ceux qui annoncent sobrement la parole de Dieu. En 2 Timothée 4 verset 15, Paul écrit, « Garde-toi aussi de lui, Alexandre, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Paul l'avait déjà mentionné en 1 Timothée 1 verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. La 5e caractéristique des faux docteurs est leur ambition et leur cupidité. Ce qui motive les faux docteurs c'est l'ambition née de l'orgueil. Ils veulent devenir des personnes honorées par le biais d'une posture religieuse. En 1 Timothée 1 verset 7, Paul écrit, « Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Cette attitude est typique de la glossolalie, des paroles divinatoires et des miracles dispensés dans certains milieux, par de faux prophètes aveuglés par l'orgueil. En 1 Timothée 6 versets 3 et 4, Paul écrit, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » Cette ambition est souvent liée à l'amour de l'argent et d'une vie confortable. On pense, bien sûr, aux évangélistes de la prospérité, qui font appel à des dons généreux et promettent en retour la prospérité et la santé à leurs fidèles. Souvent leur recherche de confort terrestre est à la mesure de leur orgueil, comme leur fierté de voyager en jet privé. En 1 Timothée 6 verset 5, Paul décrit « les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. » En conclusion, Jésus a dit des faux docteurs, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Soyons vigilants pour discerner les actions et les enseignements motivés par la mauvaise conscience, par l'hypocrisie, par la séduction, par l'opposition envers des serviteurs fidèles et par l'ambition mêlée de cupidité. Nous pouvons déjà discerner et juger ces mauvais travers en nous-mêmes, afin de les discerner chez les faux prophètes dans leur comportement. Il faudra toujours comparer leur doctrine à celle de la Bible. Tout ce qui va à l'encontre de l'infaillibilité de la Bible, de son historicité concernant le récit de la création, de la chute de l'homme, du déluge d'eau universel, de l'histoire d'Israël, de la divinité de Christ, de sa mort à la croix, de sa résurrection, de son retour imminent doit nous alerter. La fidélité doctrinale va de pair avec le comportement éthique. Soyons donc vigilants.